93.5. 91 16, c'est ce numéro qui constitue le sésame pour nous appeler et parler des sujets qui vous turlupinent. Bonjour à tous et merci encore d'être toujours connectés sur les 93.5 FM. Le technicien, vous le connaissez, l'homme qui travaille avec des médicaments, il s'appelle le Big C. C'est le magicien des ondes, c'est grâce à lui que vous nous recevez au quartier. Et au micro, c'est votre humble serviteur, myself. Vous n'avez plus besoin que je vous donne mon prénom. Qui est Patrick Charferry, j'espère que vous le connaissez déjà. Sachez que ici, dans cette émission, nous parlons des sujets qui nous turlupinent et les auditeurs nous appellent pour nous dire exactement le fond, n'est-ce pas, de ce qui taraude bien sûr l'esprit de chacun de nos écouteurs. Voilà, donc... pour dire ceux qui nous écoutent. 070 21 91 16, c'est le numéro de téléphone qui est déjà en train de retentir. Je souhaiterais quand même que l'on s'apaisantisse un tout petit peu sur un sujet qui intéresse beaucoup M. Stan, je sais, parce qu'il nous a longtemps appelé ici dans cette émission pour parler du stade Omnisport président Bongo, nous demander un tout petit peu les nouvelles de ce stade qui n'évolue plus depuis un moment. La construction semble être interrompue depuis un moment parce qu'il n'y a pas d'argent depuis qu'on annonçait la finale de la Coupe d'Afrique. On se souvient de la deuxième Coupe d'Afrique dans ce stade. Jusqu'à aujourd'hui, aucun investissement apparemment ne se fait de ce côté. Toutefois, il y a quand même des personnes, qu'on va dire, des malades mentaux qui circulent dans cette zone. Et un d'entre eux, selon notre consoeur, un malade mental, a joué au pyromane au stade Omnisport Président Bongo. Il a mis le feu sur tout le dispositif qui se trouvait à l'extérieur du stade, donc à savoir les chaises qui servaient pour les spectateurs à l'intérieur, ces chaises qui sont... pour tous ceux qui visitent ce site, vous avez dû constater qu'il y avait des chaises à l'extérieur qui étaient posées. Un malade mental a joué au pyromane et a décidé de peut-être, pourquoi pas, attirer l'attention des autorités sur l'évolution, bien sûr, de ce stade. Lima Kassa est avec nous, c'est elle qui était sur le terrain. Bonjour Lima. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, tu étais sur le terrain, est-ce que tu as vu ce malade mental? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a vu quand même un feu, on voit de la fumée qui montait du côté du stade Omnisport. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors hier dans l'après-midi, une fumée noire envahissait donc le ciel du stade Omnisport. Et ça a attiré l'attention de tout le monde, évidemment. Alors notre équipe s'est rendue sur place et nous avons constaté, comme tout le monde, qu'il y avait du feu. Et d'après les dires des riverains, ce sera un fou, donc un malade mental qui traîne avec d'autres. Donc il y a pas mal de fous qui traînent dans le dit stade. Et ce sera l'un d'eux, donc il s'appelle Machete parce que... Ah, Machete. Voilà, d'accord. Il s'appelle Machete parce qu'il traîne avec une machette et il menace les gens. Ouais. Vous voyez, donc ce sera lui qui aura mis le feu. Alors s'il met le feu, on dit, bon, il n'a pas brûlé le stade parce que le stade est en construction, mais il a brûlé quoi concrètement? Bon, il a brûlé les débris, donc... la saleté autour du stade, dans l'enceinte du stade. Donc il y a de la saleté qui est juste dans le stade et je ne sais pas pourquoi il a mis le feu à cet endroit précis. Ça pose le problème de la sécurité de ce stade quand même, de cette évidemment. enceinte. Si un malade mental peut rentrer et mettre du feu, ça voudrait dire que la sécurité n'est pas de mise. Oui, bien sûr. Donc les riverains aussi signalaient que les fous là-bas, ils vivent là-bas dans l'enceinte même du stade et ils font la terreur, donc ils font peur aux riverains. Voilà, c'est devenu un refuge de malades mentaux. Voilà. Peut-être c'est pour ça que les travaux n'avancent pas, puisque les malades mentaux ont pris possession du stade et donc les travailleurs ne peuvent plus y accéder. Peut-être. On va prendre notre premier auditeur. Merci Lima, peut-être qu'il y a quelque chose à ajouter. Non, non, c'était tout. Voilà, merci beaucoup. C'était notre consoeur qui était sur le terrain pour le compte de Gabon News. Bonjour à vous, cher auditeur. Oui, bonjour, M. Patrick. Monsieur Jean-Narcisse. Oui. Je veux vous rappeler que le malade mental, il est malade mental. Il n'est pas malade cardiaque. Le malade mental a un cœur. Même si c'est le cerveau qui dérange un tout petit peu. Lorsque ce malade mental voit que l'État a englouti de l'argent pour rien dans ce stade, il fait comment? Il attire leur attention que si vous ne voulez pas vous occuper de ce stade, alors brûlez-le et faites autre chose dans ce site. Il y a déjà un stade à Ngoundje. Maintenant, si vous avez gardé
connaît là où il reste, il connaît sa chambre. Ah, il attire l'attention des autorités qui gaspillent de l'argent, qui pillent de l'argent, qui font du n'importe quoi avec de l'argent. Hein? Qui envoie des personnes à des missions pas possibles pour le pouvoir. Hein? On parle comment on appelle ça, des enlèvements aujourd'hui. Comment ils expliquent ça? Comment ils peuvent, comment on appelle ça, gaspiller de l'argent comme ça? Hein, monsieur Patrick? Monsieur le ministre, comment on appelle ça, du budget, qui a injecté l'argent pour ce stade, est-ce qu'il peut nous expliquer? Bon, ce n'est pas lui qui était là. Est-ce que le ministère du budget peut nous expliquer comment l'argent là a travaillé? Ou ça a été encore partagé par cette bande de copains là? En tout cas, je reviendrai, monsieur Patrick. Merci beaucoup, monsieur Jean Narcisse, qui était le premier auditeur de cette émission. Comment des individus peuvent tranquillement entrer dans ce site, y mettre du feu et repartir sans être inquiétés? Ça pose un problème de sécurité autour de ce stade, un stade qui est le fleuron quand même du sport au Gabon. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Stan. Bonjour à tout le monde. Là, vous voyez, monsieur Patrick, vous mettez encore en avant un sujet qui, normalement, devrait faire réagir au plus haut point les autorités de ces pays qui auraient décidé de lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Parce que, si mes souvenirs sont bons, concernant la réfection de ce stade-là, l'État a déboursé déjà 2 fois les sous pour effectivement la réfection du stade de Sport président Bongo. Je me rappelle qu'à l'époque de Bongo père, je crois en 2005 ou 2006, si je me souviens bien, il y avait déjà des sous qui avaient été décaissés pour ça. Quand M. Ali Bongo a pris le pouvoir, des sous également ont été décaissés pour ça. Et à présent, on regrette, on regarde et on constate malheureusement que rien n'est fait. La question qui se pose naturellement, c'est quand on fait des sous qui ont été déboursés pour la réflexion de ce stade-là, où sont les ministres en charge du sport de l'époque? Où sont-ils? Quand on veut lutter contre la corruption, ben voilà, il y a des sujets là. Ils sont là. Hein? Combien de milliards ont été injectés dans ce projet qui finalement n'a pas vu le jour? Aujourd'hui, je vous entends et je ris quand vous dites que c'est peut-être à cause de la présence des fous sur le site que les travailleurs n'arrivent plus à continuer les travaux. Mais ça fait rien. Peut-être, mais bon, au lieu de pleurer, il vaut mieux qu'on aille dans ce genre de raisonnement-là qui nous ferait rire. Et ce serait nettement mieux, quoi. Parce que franchement, je ne sais même plus où donner la tête avec tout ce qui se passe dans ce pays, franchement. Tout ça, c'est inexplicable. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. 066 21 91 16. Je rappelle que ce n'est pas, il n'a pas brûlé le stade, c'est-à-dire les tribunes et autres, mais il est quand même entré, il a pénétré l'enceinte puisqu'il y a une grande barrière et dès qu'on y accède, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité et ça devient inquiétant. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Moukoko Mbaka, qu'est-ce qui vous turlupine? Le sujet du jour. La semaine dernière, moi j'avais déjà évoqué le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêt des travaux là? Ce stade-là avait été construit pour la CAN 2012. Pourquoi on n'avait pas achevé les travaux? Ça, c'est ça. On a organisé une CAN, je pense, sur terrain en 2017. J'avais posé la question du travail. Pourquoi on n'avait pas fini ce stade-là? Alors qu'on a plein trouvé des
peut-être que là aussi, ça va attirer l'attention de ceux qui jouent au sport. Pourquoi ils n'ont pas fini la construction du stade? Toutes les chaises, on voit, c'était des chaises rouges, jaunes, des chaises vertes également. Donc s'il a brûlé, il a brûlé, on brûle la brûle. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'est pas rentré dans le stade. Ah si, le stade, c'est pas le terrain, hein. Le stade, c'est l'enceinte, là. C'est ça, le stade. Mais l'enceinte, à l'extérieur, là. Oui, mais c'est ça, le stade. Le stade, ce n'est pas le terrain seulement. Il n'y a rien, M. Patrick. Moi, je pense que vous devez parler. Oui, mais c'est grave quand même, M. Mukokombaka, parce que accéder, traverser la barrière et y mettre du feu dans cette infrastructure-là, ça montre que, il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien du tout. Comment peut-on arriver à ce niveau-là où quelqu'un peut faire ce qu'il veut dans un espace qui est normalement géré par l'État? Monsieur Patrick, ce stade-là n'est pas géré par l'État. Vous voulez nous faire comprendre aujourd'hui que tous les éléphants blancs de l'État sont sécurisés. Parce que ça, c'est un énième éléphant blanc. C'est un éléphant blanc qui est là. Vous voulez combattre quelle sécurité dans un éléphant blanc? Ceux qui peuvent vivre, ceux qui entrent là, c'est les gens qui font le sport tous les matins autour du stade. Il n'y a que ça. C'est un cimetière, cet endroit-là. Donc, s'il a mis du feu, c'est des chaises qui étaient prévues pour ce stade-là qu'on a jetées à l'extérieur. Qu'on a sorti de l'ancien même du stade pour mettre hors. Donc, moi, je ne vois pas là où il y a un débat. Là où il y a un débat, c'est qu'avez-vous fait du pognon que vous avez décaissé pour ça? Pourquoi le projet n'est pas allé à son terme? C'est là que le problème se pose. Parce qu'on a investi, voilà encore là où on devait mettre la main sur les gens qui ont géré ce chantier-là. Pourquoi le projet n'est pas allé à son terme? A-t-il été bien financé? Si oui, puisque le projet, on ne l'a pas achevé, qu'avez-vous fait du reste d'argent? Voilà là où votre petit scorpion, votre piton là que vous mettez vos opérations de tous les matins. Voilà là où il faut aller chercher. Ne venez pas nous faire des fixations sur un fond qui a brûlé une poubelle. Moi, personnellement, je considère que c'est une poubelle. Et il fallait y mettre le feu. Et tuer l'herbe qui est là-dedans. Donc, il n'y a pas de débat, M. Patrick. Allez nous chercher les gens qui ont géré le projet là. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos charges? D'accord. Un auditeur vous remplace immédiatement. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Pasco. Oui, c'est bien évidemment. Bonjour à tous. Et puis, monsieur Patrick, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est ce que vous affirmez nos gouvernants dans leurs médias ce matin. J'écoute un de leurs journalistes dire que, en ce qui concerne les enlèvements, il n'y a pas d'enlèvement et que sur le mot d'ordre lancé par nos différents syndicalistes, ils n'avaient pas le droit de le faire car le gouvernement prend déjà en compte leurs revendications, ce qui est faux. Mais maintenant, concernant l'affaire de kidnapper les citoyens, monsieur Patrick, cette affaire-là est bel et bien réelle. Prenez un peu la peine d'aller, vous arrivez dans la zone de l'hôpital militaire, faites le long de ce tronçon-là, jusqu'avant d'arriver au carrefour PK12. Regardez de gauche, regardez de droite, sur des poteaux et des murs collés, le nombre de photos de jeunes garçons et jeunes filles qu'on recherche. Hier, c'était avant-hier, dans la zone des Baraka, il y a un tout petit quartier entre le camp Baraka et la maison des pompes funèbres K7K. Il y a un pont là, et puis il y a un petit quartier de rien du tout là, qu'on appelle Akebindjouro. Voilà, un enfant de 2 ans a été kidnappé depuis avant-hier, malgré multiples recherches. Le petit garçon demeure jusqu'alors introuvable. Mais maintenant, ce matin, ils osent mentir qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais franchement, vous, nos gouvernements... Alors, petit Pasco,
Oui, monsieur Patrick, je vous Le réponds. gouvernement dit qu'il n'y a pas une vague d'enlèvement. C'est différent. Mais qui peut leur croire, monsieur Patrick, puisque jusqu'alors ils sont en train de nous montrer de mieux en mieux qu'ils nous montrent comme ils respirent. Mais attendez, on connaît comment est-ce qu'ils mangent. Est-ce que c'est aujourd'hui que ce gouvernement a pris la peine de mentir au peuple gabonais comme il respire? Croyez-vous que lorsqu'ils nous disent Oui, qu'il n'y a pas une allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, mais quand vous dites que le gouvernement ment, il faut expliquez-nous sur quelle base, sur quel point le gouvernement est en train de mentir. Monsieur Patrick, vous vivez avec moi au Gabon, n'est-ce pas? Je peux au Cameroun, bien au Congo, par-ci par-là, et gauche à droite, hors du Gabon. Vous savez bel et bien que moi, que ce gouvernement, c'est un menteur, même si ce n'est pas votre rôle de le dire. Mais moi, le Gabonais lambda, qui suis ensemble que vous dans les quartiers, ma femme, c'est moi, j'ai le plein droit de le dire, car tout ce que je vois de mes yeux me confirme que ces gens-là, c'est pas aujourd'hui qu'ils nous ont toujours menti, et ils le mentent, et ils mentent même encore, et ils continuent de mentir. Mais franchement, cher gouvernement, arrêtez pas un peu, comment c'est l'art de mensonge pour vous devenir une coutume, même si la politique c'est du mensonge, mais franchement, quand même un peu de limite, c'est trop là. Alors donc, vraiment, qu'ils revoient un peu leur réseau de renseignements pour que ce réseau de renseignements puisse faire un travail un peu plus approfondi et qui leur rapporteront des sources un peu plus sûres au lieu de venir mentir. On ne peut pas seulement qu'ils voient leur réseau de renseignements pour travailler en leur faveur au cas où un quelconque Gabonais aurait pris l'initiative de mettre un plan en exécution Voilà. Petit Pasco s'en est allé. Ce qu'il faut savoir, le gouvernement dit qu'il y a des messages qui circulent et ces messages et articles ont pour effet d'alimenter de façon irrationnelle et irresponsable une certaine psychose au sein de la population. Qu'est-ce que le gouvernement reconnaît? Le gouvernement reconnaît qu'il y a un cas avéré. Donc, le gouvernement dit dans certains cas, il repose sur des faits avérés, notamment en ce qui concerne la disparition du petit Anderson Abaga Ngwa Rinaldi, âgé de 3 ans et résidant avec ses parents au village Ebe-Aba, à moins de 10 km de Bitam. Alors, le gouvernement ajoute ceci. Malgré le fait que ses parents n'aient porté plainte à l'antenne provinciale de la police judiciaire de Bitam, que ce lundi 20 janvier 2020, le procureur de la République, près le tribunal de première instance judiciaire de Yem, a ouvert une enquête. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour retrouver le garçonnet, contrairement à ce que l'on a pu lire ça et là. Donc le gouvernement dit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Arrêtez d'alarmer les gens avec tous ces messages qui circulent. S'il y a un cas, il vaut mieux signaler aux autorités compétentes plutôt que de publier sur les réseaux sociaux. Voici la position du gouvernement. Un auditeur au bout du fil, on va prendre... non, je crois qu'il vient juste d'abandonner son appel. Voilà, on va prendre celui qui est déjà en ligne. Allô? Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour, Madame Laure. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Je viens pour saluer premièrement votre invité, agent de presse qui a pu se déplacer pour aller voir ce passe stade. Et dans le même élan, je voudrais saluer toutes ces personnes au Gabon qui sont dans des fonctions particulières, que ce soit les policiers, les gendarmes, les infirmiers, les médecins, et qui ont en eux cette attitude de travailler. Vraiment, ce sont des choses à louer, je pense. Parce que je pense, par ailleurs, et c'est ça qui me turlupie, qu'au Gabon, les gens ont cette tendance à négliger leurs fonctions. Et M. Patrick, je vais vous attaquer un peu, vous la presse. Je trouve que la presse au Gabon ne communique pas suffisamment ce qui se passe. Et des faits de société comme les faux dans les rues, comme les enlèvements d'enfants, de personnes, ce genre d'histoires ne sont pas suffisamment communiquées par la presse. Et je voudrais, dans le même élan, lancer un appel. Parce que si on dénonce les faits de société, si on dénonce ces petites histoires qui se passent, peut-être dans nos bas quartiers, dans nos communautés, je pense que ça pourrait changer quelque chose. Alors, il ne faut pas que la presse se suffise à tout simplement nous diffuser des informations politiques. Voilà, tel ministre a fait ça alors qu'en réalité, il ne l'a pas fait. Voilà, je ne sais pas quoi. Il faudrait que la presse fasse son travail et que chacun de nous, où que nous soyons, que ce
soit dans les entreprises, dans les administrations, que chacun de nous fasse son travail et en rende compte correctement. Voilà. C'est ma première intervention de ce parti. Je vais revenir si c'est possible. D'accord. Alors, il faut savoir également, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous, sur un point, mais il faut regarder aussi tous les aspects. Alors, la presse ne vous donne que des informations qu'elle a vérifiées. On est d'accord, la presse ne communique pas comme sur Facebook où on entend quelque chose et on publie. Le journaliste, il a le devoir de vérifier d'abord l'information avant de vous la donner. Or, est-ce que la presse a suffisamment de moyens de vérifier ces informations? C'est là le problème. Je prends le cas de Bitam. Combien de médias peuvent se permettre de partir, de prendre un véhicule, aller à Bitam et revenir? Est-ce qu'ils ont des moyens, etc. Voilà toute la question. Est-ce que les institutions communiquent également? Vous allez dans une administration pour avoir une information, c'est compliqué. Vous allez revenir, on vous dit il faut avoir l'autorisation du ministre avant de parler. Vous rencontrez le ministre, il vous dit il faut avoir l'autorisation du président. Alors, donc c'est un peu compliqué tout cela et vous pensez que, en général, les médias sont en retard. Enfin, le retard est tout à fait logique parce que le journaliste ne donne que l'information qu'il a vérifiée, parce qu'il prend aussi des précautions à son niveau. Il ne peut pas vous donner n'importe quelle information, même s'il a reçu. Attention, c'est des rumeurs que nous avons, mais on ne peut pas diffuser une rumeur, Madame Laure. Donc voilà un peu la complexité de la chose. Il faut prendre le temps de recouper l'information, aller sur le terrain, vérifier est-ce que cette information est avérée, est-ce que avant de vous servir maintenant la bonne information. Tout ça, ça prend du temps. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont en avance parce que celui qui vous informe sur les réseaux sociaux, lui ne prend jamais le temps d'aller vérifier. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est par rapport au sujet du jour. On vous écoute. Ah, le sujet du jour, c'est vous qui le mettez sur la table. Hein. C'est vous qui choisissez le sujet. Du jour, vous l'avez, alors on va suivre le canevas. D'accord. Que vous donnez. Hier, effectivement, en après-midi, je revenais du PKD. Et puis, on voyait une fumée noire. On se demandait bien ce que c'était un incendie en me remplaçant de la gare routière. Je l'ai situé au niveau de Petit Paris. Et je suis surpris ce matin d'entendre que c'est un malade mental qui a mis le feu à ce stade. Mais M. Patrick, deux phénomènes se posent là, avec ce sujet. Que fait-on des malades mentaux? Et c'est un phénomène grave. Comment on va négliger ces gens-là? Aujourd'hui, on en parle parce qu'il a brûlé. Mais quand vous faites toute la ville, vous voyez, ils sont dénudés, ils sont nus. Ils mangent dans les poubelles, ça ne meurt personne. Les politiques sont là. Alors qu'on a un centre de santé mentale là à Mélène. C'est grave. Concernant le stade de Blanc qui a brûlé, M. Patrick, ce stade-là, vous savez combien de milliards les gens ont reçu depuis 2009 quand on débuté les travaux de sa réhabilitation. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 130 milliards décaissés pour ce stade. Essayez de vérifier. Un stade qui devait pour sa réhabilitation coûter au départ 37 milliards. Aujourd'hui, a déjà coûté 130 milliards. Où est le procureur Libreville? Pourquoi cette affaire en main? C'est bien pour voir l'opération Scorpion, parce qu'ils sont dans leur jeu politique, on arrête certains. Mais là, le ministre des Sports en place, à la période de la réhabilitation, quand on décide de réhabiliter le stade, aujourd'hui, je crois qu'il est président d'une institution. Il faut bien qu'ils soient entendus. Qu'a-t-on fait de l'argent? Qu'a-t-on fait de l'argent pour 85 milliards? On a vu ce que ça a donné, tout un tapage médiatique dans tout le pays. Mais il y a 130 milliards pour un tel éléphant blanc. Les gens ne sont pas entendus. À quelques pas de la présidence, parce que le stade de ministère est à 2 pas de la présidence de la République. M. Patrick, je ne sais même pas pourquoi le fou là a brûlé les trucs dehors. Il veut brûler tout. Une bonne fois. Donc vraiment qu'on nous dise que le procureur de la République nous dise où sont passés les 130 milliards de la réhabilitation de ce stade. De toute façon, je suis à l'écoute, il y a d'autres auditeurs qui ont des informations sur ça. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Patrick. Moi, c'est monsieur Henri. Bonjour, monsieur Henri. Moi, ce qui m'a... Tout à l'heure, l'auditeur disait que
Avant qu'on ne poursuive, est-ce que vous visitez notre site d'abord avant de... Est-ce qu'il vous arrive de visiter le site? Le site, lequel site? Vous reprochez à qui finalement là? Parce que si vous dites lequel site, c'est que... Non, je ne vous reproche pas. Je fais un constat que lorsque quelque chose se passe à côté là, vous avez rapidement envoyé... Mais quand vous dites vous vous adressez à qui? Quand vous dites vous... Pardon? C'est qui le vous quand vous dites vous? Vous parlez de la presse en général ou de Gabon News? Non, mais le Gabon News, c'est... Justement, c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que vous visitez le site? Je vous demande lequel site? Le site de Gabon News? Tout à fait, on parle de Gabon News, monsieur. On n'est pas en train de parler d'un autre média. Non, je ne l'ai pas encore... Justement, parce que si vous visitiez le site, vous aurez vu tout ce que vous êtes en train de nous reprocher sans le dire clairement. Ah d'accord, et bon, donc si je comprends bien, vous avez déjà fait une ouverture sur le... Visitez au moins le site, monsieur. Ne nous faites pas de reproches sans regarder notre site. Non, mais je ne vous fais pas de reproches. Voilà. Je vous fais pas de reproches. On a un fil d'information en ligne, www.gabonnews.com. Allez-y, vérifiez. Et après, vous revenez. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on va pas se fâcher. Non, mais pas du tout, pas du tout. Oui, ce qui se passe au stade, c'est un véritable gâchis. Je crois qu'il n'y a que ce que j'ai à dire, c'est un véritable gâchis. Voilà. D'accord. Je n'ai pris qu'un seul article qui m'a personnellement turlupiné. C'est l'article de notre consoeur Lima Kassa sur le site. Il y a beaucoup d'autres articles. Là, on parle par exemple de la gestion forestière. On parle de la journée porte ouverte. On parle du rapt d'enfants, un événement qui est loin d'être infect des réseaux des internautes. C'est sur notre site. Allez visiter, monsieur. Il y a beaucoup d'articles, sauf que moi, je n'ai tiré qu'un seul qui m'a semblé un peu curieux de voir un malade mental qui s'est permis quand même de traverser la barrière et d'aller mettre le feu à l'intérieur. Un auditeur au bout du fil, allô? La barrière du stade Omnisport. Alors, monsieur Patrick. Ouais, c'est Stan qui revient. Monsieur Stan, on vous écoute. Oui, bon, moi je suis quand même assez déçu de la déclaration du gouvernement concernant les enlèvements. Et pourquoi? Parce que je pense qu'ils réagissent comme ceux qu'ils semblent incriminer, comme ceux-là qui donnent les informations sans les recouper, comme vous dites, sur les réseaux sociaux. Je crois que quand ils viennent reconnaître un ou deux cas et rejeter les autres cas, sur la base de quoi ils rejettent ces autres cas-là? Je pense qu'ils devraient faire un travail scientifique. Venons nous dire que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a relevé tel et tel cas. Ces cas-là, nous avons dépêché des équipes sur le terrain pour prendre le pouls de la situation. Monsieur Stan, il faut pas aussi qu'on crée la psychose dans la société. Il y a beaucoup de cas, et vous avez vu sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas au Gabon, c'était plutôt au Cameroun, on se souvient quand même. Non. Il y a eu plusieurs cas, c'est vrai. Soyons sérieux, monsieur Patrick. Vous pensez que des parents vont s'amuser à publier les photos de leurs enfants qui se portent bien et dire que ces enfants-là ont été kidnappés? C'est justement ce que je vous dis, monsieur Stan. On a vu qu'il y a beaucoup de cas. C'était au Cameroun et non pas au Gabon, pour beaucoup de cas. Mais donc que le gouvernement nous le dise avec qu'il fasse les choses de façon scientifique. Ne pas simplement venir nous dire comme ça que voilà, ils ont reconnu deux cas. Il y a un auditeur qui vous disait que de faire le tronçon PK9, PK12, et vous verrez les différentes affiches d'enfants qui sont là, d'enfants portés disparus. Vous pensez que, concrètement, objectivement, avec ce que le gouvernement a dit, on est dans... Alors il y a deux sujets, monsieur. Là, il y a deux sujets quand même. Vous parlez des enfants disparus, des personnes que l'on recherche tout le temps. D'accord, des gens disparaissent. Monsieur Patrick, mais parlez... l'intervention du petit Pasco qui disait qu'il y a des affiches des enfants qui ont disparu. On parle d'enlèvement d'enfants. Et le document, la déclaration du gouvernement parlait d'enlèvement d'enfants. Ils ont reconnu un ou deux cas, dont le petit Rinaldi qui a Ouiemobita. Et je vous dis, ce n'est pas sérieux. Ils reconnaissent un ou deux cas et rejettent le reste. Et je dis, vous pensez que tous ces parents, dont les photos des enfants sont affichées ici et là, ces parents-là, dont les cas ont été rejetés par le gouvernement, sont des blagueurs, des plaisantins qui s'amusent avec la vie de leurs enfants? Et quand on dit qu'il n'y a pas une vague d'enlèvement, à partir de combien d'enlèvements d'enfants peut-on considérer
cas-là sont réels. Non, tant qu'il n'y a pas un travail scientifique qui est fait, vous ne pouvez pas venir rejeter ce cas parce que je me dis, je parle du principe que les parents ne peuvent pas s'amuser avec la vie de leurs enfants en balançant leurs photos comme ça, en disant que ces enfants... Monsieur Stan, oui. Le gouvernement dit ceci, que toute personne qui a connaissance d'un fait lié à la disparition d'un individu, a fortiori d'un enfant, a l'obligation de signaler aux autorités compétentes. On n'affiche pas une photo dans la ville, monsieur Stan, on n'affiche pas une photo comme ça et attendre que le gouvernement vienne lire cette photo, regarder et puis on signale aux autorités. Il y a des commissariats, il y a de... C'est justement ce que le gouvernement dit, monsieur. Moi, je vois pas... je comprends pas votre indignation. Non. Apparemment, je ne sais pas si vous faites semblant ou on ne vit pas dans le même pays. Si mon enfant disparaît là, il est porté disparu. La première chose que je vais faire, oui, je vais me rapprocher du commissariat le plus proche, oui, mais après, moi-même, je vais prendre les choses en main. S'il faut, je fais des copies de photos de mon enfant, je mets un peu partout, parce que je sais également que quand je me rapproche de ces commissariats-là, pour qu'ils se bougent, si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas évident, mais je ne vais pas attendre que ces gens-là se bougent pour pouvoir me mettre à la recherche de mon enfant, M. Patrick. Je suis désolé. On sait comment ça marche dans ce pays. Vous n'allez pas incriminer des gens en détresse qui utilisent les moyens qui peuvent pour retrouver leurs enfants kidnappés. Soyons un peu sérieux quand même. Bon, on est d'accord qu'il faut saisir les autorités. On est d'accord en cas de disparition. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà, c'était juste... voilà, c'était à ce niveau qu'on ne s'entendait pas. C'était tout. Ok, d'accord. D'accord. 066 21 91 16. 066 21 91 16. Le gouvernement dit ceci, et ça c'est très important. Le gouvernement dit que malgré le fait que les parents de jeune Rinaldi n'aient porté plainte à l'antenne provinciale de la police judiciaire de Bitam, ce lundi 20 janvier 2020, le procureur de la République, près le tribunal de première instance judiciaire de Yem, a ouvert une enquête. Donc ça veut dire que en général les parents ne saisissent pas les autorités. Quand il y a ce problème, le premier réflexe serait de saisir déjà les autorités en cas de disparition d'enfants, et c'est ce que le gouvernement rappelle justement dans ce communiqué. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, c'est Patrick. Vous m'écoutez? Allô? Oui, vous m'écoutez là? Monsieur Pasco, on vous écoute. Ok. Bon, en fait, je vais juste les interpeller, qu'ils n'avaient qu'à un peu revoir le fonctionnement de leur réseau, leur renseignement, pour que ceux-là puissent vraiment faire leur travail d'une façon approfondie et qui ramène aux intérêts du peuple. Pas seulement pour travailler les concernant, parce qu'un X ou un Y gabonais formant un coup d'État au but de leur renverser. Et puis, c'est par là que le réseau des renseignements travaille mieux pour leur donner des informations fiables. Non, il faudra que ça s'étende. Donc, il faudra qu'ils voient le fonctionnement de leur réseau des renseignements. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que ce qui fait que certains journalistes ont peur de relever certains faits réels parce que ces derniers ont peur de leur vie, de mettre leur vie entre les trous et l'enclume, et que certains ont même peur de perdre leur bout de pain. Voilà pourquoi est-ce que l'info est limitée chez nous. Monsieur Patrick, vous savez, ma belle-sœur avait été enlevée l'année dernière. Nul n'était le copain qu'elle avait à la PJ. Et vous savez là où était parti les rattraper? Après le premier campement. Où est-ce que ce monsieur l'a emmené? C'était un taximan, il avait déjà enlevé. Mais lorsque ce monsieur a été récupéré, emmené, passé dans la PJ, il a cité quelqu'un. Monsieur Patrick, quelle en est cette réalité-là? Mais pourtant, les fonds étaient montés plus haut. Mais ça a donné quel écho? La nouvelle reste avec nous-mêmes et le fait ce fait réel est resté avec nous. Donc, vous voyez un peu que toute vérité n'ont pas d'écho parce que c'est un jeu entretenu. Il ne faudrait pas que l'écho triomphe trop, que quand de ternir leur image, voilà pourquoi est-ce qu'ils viennent mentir certaines choses. Donc, ils revoient leur ressources de renseignement au lieu de venir mentir quelque chose que la population dit n'est pas faux et qui fait de l'intox par des réseaux sociaux. D'accord. Je vous lis un extrait de ce communiqué. Sans pour autant minimiser les cas réels qui pourraient exister et pour lesquels la justice n'est pas encore saisie, le gouvernement tient à affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants.
Enfin, le gouvernement souhaite lancer un avertissement ferme à tous ceux qui, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, expriment les propos abusifs, insultants ou mensongers. Ces déclarations de nature à semer le trouble à l'ordre public sont pénalement répréhensibles. Fin de citation. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Mankiller. On vous écoute, M. Mankiller. Qu'est-ce qui vous turlupine? Alors, ce qui me turlupine aujourd'hui, c'est que le championnat gabonais de football est à l'arrêt depuis 2 ans. C'est incroyable. Alors, des pays pauvres qui sont même en guerre, qui sont en train de jouer leur championnat, tels que le Mali, la RDC, le Burkina, qui ont leur championnat qui tourne à merveille. Alors, que sert la paix au Gabon? Si d'ailleurs au Gabon ne peut pas avoir un championnat qui tourne 24 sur 24. Alors, moi je pense qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, nous parlons de la tropicale à Missa Bongo. Et on parle, les Gabonais n'occupent que le rang, la queue du peloton. Alors pourquoi on organise cette manifestation-là? Nous sommes à la 15e édition. Pourquoi? Cet argent-là ne pourrait pas faire autre chose? Il y a des Gabonais qui souffrent. Bien aimé, moi je pense qu'il y a un problème qui ne va pas. Il faudrait qu'on reparte sur de nouvelles bases. Comme disait M. V, il faut désenvoûter l'atmosphère de ce pays-là. Le Gabon est vraiment envoûté. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui ne va pas. Un pays en paix depuis des années, depuis 60 ans, le championnat arrête depuis 2 ans, et on voit de l'argent détourné par-ci, par-là. Non, c'est quelque chose qui ne va pas. Merci, bon appétit à tous. Merci beaucoup. Pourtant, on se souvient que Franck Nguema a fixé la date du championnat, du début du championnat au mois d'octobre. Ensuite, on est passé d'octobre au 26 novembre. On attend que les choses bougent de ce côté. Un auditeur au bout du fil déjà, allô? Oui, M. Patrick, c'est Stan qui revient. On vous écoute. Oui, donc dans la dernière partie de sa déclaration, le gouvernement met en garde toute personne qui véhiculerait sur des réseaux sociaux des informations tendant à créer la psychose. Mais n'adresse aucune menace, parce que je la prends comme ça, dit la vie de ceux-là qui se rendent responsables d'enlèvement d'enfants. On ne dit rien à leur sujet. Le gouvernement ne dit pas que toute personne qui se rendra responsable d'un enlèvement sera sévèrement sanctionné et puni. On ne dit même pas ça. Mais on dit tous ceux qui véhiculeront des infos pareilles. Non, mais attendez. Et puis, sont-ils aussi surpris au même titre que la population de tous ces enlèvements-là? Comme le disait quelqu'un tout à l'heure, voilà, le procureur de la République, il a du boulot. Il a du boulot là. Il y a des enlèvements d'enfants, il y a l'argent qui était détourné concernant la réfection ou la réhabilitation du stade omnisport. Il y a plein de travail, mais on constate qu'il n'agit que dans des affaires directement liées à la politique. Directement. Mais ce qui concerne directement les Gabonais, il est totalement absent, quoi. À quoi sert-il aussi celui-là, ce monsieur? À quoi sert-il? Il est capable de se saisir. C'est une de ses prérogatives. Il constate que le stade omnisport, depuis combien d'années, n'avance pas. Il est capable de se saisir de cette affaire-là, de mettre sur le terrain des OPJ, d'auditionner des responsables de l'époque à ce sujet, savoir pourquoi est-ce que ce stade est toujours dans cet état. Et comme l'a dit mon frère Arnold, dont j'ai reconnu la voix, mais il faudrait même brûler tout le stade alors. On a décidé d'aller construire le stade Oyem en pleine forêt. Ce stade qui ne sert à rien aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir pensé à prendre ces sous-là et les mettre dans la réhabilitation du stade omnisport? Pourquoi? Je suis à l'écoute, M. Patrick. Je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Stan. On sait que vous allez revenir. On rappelle simplement à l'auditeur qui a précédé Monsieur Stan que le championnat de première division devrait finalement reprendre le 25 janvier prochain. Donc, dans quelques jours seulement, on va voir si ça va réellement reprendre parce qu'on a eu beaucoup d'annonces. Hein. On a parlé d'octobre, ensuite on est passé en novembre. Là, on nous parle du 25 janvier pour le début du championnat de première division. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô?
C'est Laure d'Akanda, je crois. Laure d'Akanda, on vous écoute. Oui, M. Patrick. C'est vrai, hein, j'ai entendu M. Salim le dire tout à l'heure, c'est vrai que le dernier alinéa du communiqué du gouvernement tend un peu à influencer que toute personne qui communiquerait. Alors, le gouvernement... Madame Laure. Oui. Voilà, le dernier paragraphe dit ceci, le gouvernement saisit cette occasion pour rappeler la responsabilité première qui incombe aux parents vis-à-vis de leurs enfants et qui se traduit par un devoir de vigilance des premiers envers les seconds. Voilà. Oui, mais en fait, je voulais revenir sur la partie qui dit que toute personne qui communiquerait des propos mensongers sera sanctionnée. Donc, ce qui disait à peu près ça, M. Patrick. Ça a tendance à être un peu comme des menaces, ça commence à un peu faire peur. Je ne pense pas qu'un parent aujourd'hui va se lever pour mentir sur la disparition de son enfant. Et voilà, et dans la même occasion, je souhaiterais que les personnes qui vivent ce genre de situation, justement, en informent la presse, en informent la police, la gendarmerie, ces personnes-là qui sont censées être des relais dans de telles situations, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit mensonger. Parce que lorsque ça reste dans le cadre de vie de la personne, ça peut, on peut dire que c'est faux. Mais quand la presse vient et donne un peu plus de visibilité, communique un peu plus sur la situation, là au moins on n'accusera personne d'être en train de mentir et personne ne sera sanctionné comme on est en train de nous menacer maintenant. Franchement, ça fait peur quoi, ce pays-là. Mais je crois que quoi qu'on soit menacé ou quoi qu'on ait peur, on aura quand même gain de cause. Je suis à l'écoute. D'accord. Le gouvernement dit ceci, je cite encore, pour qu'on soit vraiment tous au même niveau d'information, la démarche visant à lancer l'alerte sur les réseaux sociaux, si tant est que les faits soient avérés, est certes louable, mais ne constitue pas une saisine officielle. De plus, elle ne doit pas être un prétexte à l'extrapolation et à la diffusion de fausses informations. Aussi, le gouvernement appelle à la retenue tous ceux qui véhiculent ces fausses nouvelles. Voilà. Donc, c'est bien beau de publier sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une alerte officielle. Si on veut officiellement communiquer, on saisit les autorités pour dire que tel enfant a disparu et non pas sur les réseaux sociaux. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô? Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, bon, moi je vais parler par rapport à ceux qui sont menés par rapport aux enlèvements des enfants et par rapport au communiqué hier du gouvernement. Le gouvernement a bien fait de communiquer. Vous savez, c'est ça pourquoi on va toujours traiter le gouvernement de menteur, même quand ils font bien leur travail. Donc il n'y a que nous là, auditeurs, qui sommes intelligents, mais qui réfléchissons. Donc le gouvernement, eux, ne réfléchissent pas. Tout ce que le gouvernement va faire, va dire, c'est toujours mauvais. Il faut qu'on puisse essayer d'arrêter ça. La déclaration hier du porte-parole du gouvernement est fondée. Il y a trop de fake news sur les réseaux sociaux. C'est comme si c'est devenu un challenge où chacun va balancer l'image d'un gosse qu'on va dire que voilà, tel moment, mon enfant a disparu. C'est pas possible, il y a trop de fake news. On a vu que les parents du jeune Rinaldi étaient obligés de réagir et dire qu'on n'a pas retrouvé l'enfant, parce qu'il y a voilà, il y a une rumeur qui circulait que l'enfant était retrouvé décédé. Voilà, tu vois, et cette rumeur-là a été encore argumentée par le site d'information en ligne à Cabo Review. Vous voyez, ce n'est pas normal. Si déjà la presse, ils ne cherchent pas à avoir les vraies informations fondées, mais ils vont balancer des rumeurs. Et vous voyez ce que ça cause. Ça cause la tête des populations. Il y a des messages qu'on nous envoie sur WhatsApp concernant une vague d'enlèvement. Mais si un enfant disparaît, est-ce que ça veut dire que c'est une vague d'enlèvement? Il faut qu'on arrête de faire peur aux gens aussi. À chaque fois, on va pas accuser, on va pas porter du tort
va entraîner la psychose dans la tête des Gabonais, je suis d'accord que le gouvernement doit prendre des sanctions. Merci, je suis à l'écoute. Voilà. On a vu circuler à travers les réseaux sociaux une photo d'un enfant égorgé. Et on a vite fait de penser que c'était le jeune enfant qui était recherché. Et ça a circulé comme ça, alors que il n'en était rien. C'était une photo prise, je ne sais pas, sur un site qui date de combien d'années. Donc vous voyez, c'est ce genre d'informations qu'il faut éviter parce que ça, c'est de nature à créer la psychose. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, comment allez-vous? Monsieur Simon Dovendo, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, monsieur. Oui, ce qui me tue le plus, je vous suis depuis le matin, bonjour tous les auditeurs. Ce qui me tue le plus, monsieur Patrick, comme on a dit, il faut qu'on ait l'information fiable. Moi, je vous invite, au moins dimanche, pour que tu viennes voir Bakota, ou quand quelqu'un meurt, vous doit lui poser pour qu'il se repose en paix. Vous ne dites pas qu'on parle le mensonge, monsieur Patrick. Avec sa propre voiture, l'orange à l'intérieur de la cabine, monsieur Patrick. On va encore nous dire que c'est encore le mensonge. C'est ça, parce que quand on parle, on dit on parle le mensonge, monsieur Patrick. Vous parlez du problème de la route, là. Oui, alors, monsieur Patrick, je vous invite dimanche. Tu viens à la fin de Allô? On va aller sur Bakota. Tu vas voir la route. D'accord. De la route, au moins. Oui, alors, monsieur, je vous écoute. Non, je voulais savoir, vous parlez de l'état de la route dans votre quartier. Voilà, monsieur Patrick, voilà. Pour que vous-même, vous voyez avec les yeux, moi, quand on va vous parler, il ne faut pas dire que c'est le mensonge. Ou bien quelqu'un va avoir les fausses images. Non, monsieur Patrick, vous allez voir comment les gens souffrent là-bas. Et vous allez voir les cimetières où on enterre les gens. Et là, au moins, quand vous allez parler, et après, les gens vous dire, oh, le gouvernement, si c'est bien, si moi, si bien, madame, là, ceci. Non, au moins, pour que vous vérifiez quand même, monsieur Patrick, c'est quand même invivable chez nous. Et je vous dis quelque chose, on a un ministre qui habite avec nous. Je peux vous donner son nom. On a un ministre qui habite avec nous, mais réellement que lui, il a ses deux voitures, nous, on n'a pas les mêmes voitures que lui. Quand ça tombe en panne, demain matin, il va prendre l'autre. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est sérieux que vous habitez avec un président de la République, par exemple, mais la route est mauvaise? Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux, monsieur Patrick? Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est sérieux? Un gros problème avec notre auditeur. Ah, d'accord. Petit souci avec la ligne de notre auditeur Simon Doveno. On a compris l'essentiel de son intervention. Bonjour, monsieur Patrick, et à tous les auditeurs. C'est un message que je lis. À tous les auditeurs de Gabon News. Ce qui me turlupine ce matin, c'est de savoir que la Tropicale Amissa Bongo est dans sa 15e édition. Jamais un Gabonais n'a remporté la course. Donc, on l'organise pour les expatriés. Et combien cela coûte aux contribuables gabonais? C'est Lovendois qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour monsieur Patrick, voilà pourquoi la justice populaire est la bienvenue. C'est Nuage qui parle de la justice populaire. Un autre auditeur nous dit les Gabonais ne sont pas solidaires. Hier, une femme gendarme m'a arrêté. Nous étions deux avec un expatrié. Elle a préféré relâcher l'expatrié et me garder juste parce que je n'avais pas de certificat médical. Moi, Gabonais faisant mon petit clando, l'autre n'avait pas d'assurance et carte de visite. Quelle honte pour nous, c'est la voix de la rue qui nous envoie ce message. Bonsoir, monsieur Patrick. Notre gouvernement manque d'imagination. Le gouvernement doit casser le stade Minisport et construire des logements sociaux à cet endroit pour loger les Gabonais. Merci, Estime Bokoye. C'est le nom de l'auditeur. Hein. Un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Vraiment, nous sommes dépassés dans le premier arrondissement. Ce problème d'eau depuis déjà des mois. Vraiment, on se demande toujours quel est le boulot de ce gouvernement, à part bouffer l'argent du peuple. C'est vraiment pitoyable. On va prendre le dernier message. L'homme de 9 provinces nous dit bonjour à tous et bon début de semaine et surtout santé à tous. Petit Rinaldi est toujours porté disparu. Les deux ministères, l'Intérieur et la Justice, restent à faune dans le mutisme total. À qui incombe la sécurité des personnes dans notre pays? Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Noël Mata, avait dit à haute voix que l'insécurité n'est pas une urgence. Alors, cela sous-entend qu'on doit faire notre propre sécurité. Nos autorités se contentent juste au partage de l'argent du contribuable. C'est très regrettable. L'homme de 9 provinces qui nous envoyait donc ce message. Il y a un auditeur qui lui a choisi l'autre moyen de communication qu'on appelle
Bah, elle les appelle, voilà. Il a choisi de nous appeler. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, de l'UOB, on vous écoute. Oui, mais moi je ne comprends pas une chose. Vous savez, dans l'intervention du ministre hier, il a dit, je crois que c'était le 19 ou même le 20, que la famille a seulement porté plainte. Mais peut-être l'affaire circule sur les réseaux sociaux depuis longtemps, avant cette date-là. Mais c'est entre le 19 et le 20, je crois, si je ne me trompe pas, que la famille est seulement allée porter plainte. Combien de jours après la disparition de leur enfant? Bon, maintenant, si la famille n'est pas portée plainte, comment est-ce que les autorités judiciaires vont prendre l'affaire en main tant que la famille n'est pas portée plainte? Facebook, ce n'est pas un moyen, un canal officiel du gouvernement, ou même du ministère de l'Intérieur, mais de la police. Et moi, je comprends pas aussi une chose. Hier, certaines femmes ont décidé d'aller marcher par rapport à l'enlèvement du jeune Rinaldi. Et moi, grand a été mon étonnement de voir que les dames en question n'ont même pas pris la permission au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas eu l'autorisation, ils ne sont pas allés demander l'autorisation pour faire la marche. Et quand le gouvernement va essayer de les réprimander, on va encore dire voilà, le gouvernement d'Ali interdit les marches, le gouvernement d'Ali interdit les marches, alors qu'il n'a même eu aucune démarche officielle pour avoir l'autorisation pour se réunir et pour marcher. Est-ce que ça c'est normal? Il ne faut pas seulement incriminer le gouvernement partout et partout. Et pour terminer, si moi aujourd'hui, on me vole par exemple mon véhicule, vais-je faire de cela une affaire d'État? Si on me vole un véhicule, il y a les autorités compétentes. Je m'en vais vers les autorités compétentes pour la recherche de mon véhicule. Si mon enfant disparaît, je m'en vais vers les autorités compétentes pour la recherche de mon enfant. Est-ce qu'on a besoin de faire de cela une affaire d'État? Ce n'est pas une affaire d'État. C'est pas comme si aujourd'hui, dans chaque carrefour, dans chaque maison, les gens rentrent maintenant pour prendre les enfants des gens. On enregistre peut-être 15 disparitions d'enfants par jour dans une même capitale ou dans tout le pays. Là, maintenant, ça va commencer à faire jaser, ça va commencer à faire une affaire d'État. Un enfant, deux enfants. On ne va pas faire de ça une affaire d'État. Où était l'enfant avant qu'on le kidnappe? L'enfant était où? Qu'est-ce que l'enfant faisait? Il y a tous ces contours-là. On ne va pas tout le temps accuser le gouvernement. Nous-mêmes, en tant que parents, d'apprendre aussi nos responsabilités. Je laisse la place aux autres. D'accord. C'était Stéphane Dovendo. Un auditeur nous appelle. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mvekuna. Je suis content de vous savoir tout énergisé là. Vous avez beaucoup de forme ce matin. Ouais, c'est mieux qu'hier quand même. Ouais. Par rapport à hier, Voilà. je croyais que vous ayez reçu la cuisine nocturne. J'ai récupéré beaucoup de mon énergie électromagnétique. Mais vous venez prendre des protections chez moi, mon frère. Parce que vous exposez l'attention aux ondes électromagnétiques de la loge noire. Bon, écoutez, c'était tout simplement pour dire que moi, je ne fais rien d'intervenir tout à l'heure. Je vais aller un peu dans son sens. Vous savez, dans chaque village, il faut qu'il y ait un sage. La plupart des intervenants à Gabon News ici, ils sont très peu nombreux qui ont mon âge. Moi, j'ai 57 ans. Quand vous êtes très jeune, hein? Vous êtes très jeune, monsieur V. Oh non, par rapport à M. Stade, par rapport à l'autre, moi je suis l'aîné, hein, je suis parfois papa. Donc, je joue un peu le rôle du sage aussi, le rôle de l'ancien. Bon, peut-être pas sage pour ne pas, voilà, mais disons le rôle de l'ancien. Pour vous dire que mes chers enfants, mes chers frères, mes chers petits frères, mes chères sœurs, est-ce que vous avez appris ce qui est arrivé à M. Libama Marcel? Voilà. Vous voyez, M. Libama Marcel a été seulement signataire, co-signataire d'une plainte. Une plainte, n'est-ce pas, qui a été portée contre, si vous savez, je n'ai pas besoin de dire le nom ici. Alors, c'est lui le plaignant. Bon, il se trouverait que, contre cette plainte, on leur a opposé une autre plainte. Pour ça seulement, alors que l'affaire n'est même pas encore inscrite, M. Marcel a été empêché de sortir du territoire national. Vous voyez? Je vous dis ici, à cette antenne, qu'en face de vous se trouvent des gens très puissants.
quand vous venez dire des choses ici, quand vous venez qualifier les gens ici, faites attention à ne pas dire ce dont vous êtes incapable d'apporter la preuve matérielle. Parce qu'en droit, il n'y a que la preuve qui parle. Vous pouvez avoir raison sur toute la vie. Et si vous êtes incapable d'apporter la preuve matérielle, ça devient de la diffamation, ça devient des dénonciations calomnieuses, ça devient beaucoup de choses qui peuvent vous coûter très cher. Or, en face, on a des gens très puissants. Voilà pourquoi l'ancien nous invite à beaucoup de modération dans ce que vous dites à cette enquête, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont considérer. Pendant que vous croyez que c'est tout simplement des paroles, mais quelqu'un peut se saisir de ça en disant, bon, cette voix-là, elle embête, elle dérange. Voilà l'occasion de la faire taire et vous retrouvez dans les problèmes. Donc, Monsieur Mvé, ce sera difficile de démontrer que le chef de l'État est envoûté, hein, également. Vous savez, je vous ai dit, monsieur Mvé assume ses propos. Si le chef de l'État m'appelle là où je vous parle en ce moment, et me dit, monsieur Mvé, viens me démontrer comment j'ai été envoûté, et je vais le lui démontrer. Peut-être c'est ce que vous ne savez pas. C'est que quand monsieur Mvé a cherché à rencontrer le président de la République, je parle à une antenne publique, le service de renseignement écoute, le président qui fait écoute. Je me suis retrouvé à 10 mètres entre Québec et du chef de l'État. J'étais sur le point de le rencontrer. On m'a freiné, on m'a bloqué là. Alors que j'avais des choses très importantes à dire en tant que compatriote. Mais celui qui m'a bloqué là, donc je ne peux pas dire le nom ici, qu'est-ce qu'il était réellement sur le plan spirituel? Je parle du plan spirituel. Monsieur Vianney là-bas, en tant que spirituel, pour dire des choses intelligentes qui concernaient la spiritualité. D'accord. Vous voyez? Bon, cette personne qui m'a bloqué, alors que je vais aller voir mon président, moi qui suis gabonais, je suis compatriote. Faut chuter maintenant, monsieur Mvé. Donc, si vous voulez, de toute façon, quand je parle d'envoûtement, c'est l'influence, c'est l'entourage aussi. Je ne suis pas le seul à le dire. Tout le monde se plaint de l'entourage de l'État, donc ne prenez pas ça comme une injure. Non, je dis que les choses que nous dirons ici, faisons attention. Quand on ne peut pas apporter la preuve matérielle, D'accord. c'est très. Voilà, c'était une façon de rappeler aux uns aux autres que je suis là aussi pour vous protéger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mvé Kouna. Un auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Patrick Stan. On vous écoute, monsieur Stan. Vous savez, monsieur Patrick, le constat assez déplorable qu'on peut faire de façon assez objective, c'est que on vit une ère où, disons, l'hypocrisie est devenue une religion, en fait. La réalité, la vérité, il vaut mieux s'asseoir dessus et faire semblant pour plaire aux gens. Il vaut mieux faire semblant pour mieux vivre. Il vaut mieux se taire, s'étouffer pour mieux vivre. Mais je rappelle quand même que l'histoire de l'Afrique noire est jonchée quand même de plein de péripéties. La plus lourde, c'est l'esclavage, qui a duré 400 ans.
dénonciation aussi. Et ici, on a quand même eu gain de cause. On a vu certaines choses bouger parce qu'on a dénoncé. Si tout le monde se tait finalement, comment fera-t-on? Nos enfants, ceux-là qu'on a, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment seront-ils? Comment feront-ils? Quels adultes seront-ils? Enfin, je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord. Un message, je suis désolé, monsieur Stéphane de l'UOB, c'est Laure qui nous écrit, hein, elle dit « Je suis désolé, monsieur Stéphane de l'UOB, la disparition d'un individu, quel qu'il soit, est une affaire d'État, car cet individu est un citoyen et l'État a le devoir de veiller sur son bien-être. On parle bien de la mère patrie, et qui est cette mère qui accepte de perdre un de ses enfants? Il ne faut pas comparer les véhicules aux personnes. » Voilà, c'est un message de Laure d'Akanda. Un auditeur nous dit je prie Dieu pour que M. Mvé rencontre le président de la République afin qu'il arrête avec ses atalakou. Ça devient fatigant à la longue. Léomba depuis l'au-delà. Ah, bon. Le discours de Stéphane depuis l'UOB a radicalement changé de pourfendeur du régime Bongo. Il est devenu supporter numéro 1 de ce régime. C'est magnifique comme on peut changer au gré de ses petits intérêts au Gabon. Voilà. Stéphane aurait changé de camp. Bon. Dans quel camp était-il au préalable? Un auditeur nous dit bon, j'aime pas trop lire ce genre de messages. Vraiment, vous allez m'excuser. Je vais m'épargner vraiment la lecture de ce message où il parle de M. Mvé, il parle de M. Émeric. Je préfère qu'on ne rentre pas dans des polémiques qui vont orienter les débats ailleurs. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour M. Patrick, je voudrais demander au ministre de la Défense et... » Voilà, message incomplet. On n'a pas la suite du message. Hein. La France a un plan enlèvement avec la police, la garde. Bon, des auditeurs nous disent des choses qu'ils ne peuvent pas démontrer. 066 21 91 16 066 21 91 16. Ces messages sont arrivés incomplets, hein, donc j'ai pas pu lire la suite de ces messages. Ils arrivent et il y a des points, des pointillés à la suite, donc on ne voit pas la suite du message, donc je ne peux pas continuer la lecture. 066 21 91 16 066 21 91 16. Permettez que je marque une légère pause et on revient dans quelques petites secondes, si Dieu le veut. Et pourquoi ne le voudrait-il pas? Maritime, le poumon du pays. Le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wallontain, le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte, les mariniers, je sers, c'est le ventre vide. Malgré le monsongo, le manioc de l'angounier, le monde a le ventre vide. Malgré le poulet, le pétrole de l'angounier, le monde a le ventre vide. La banane, le poisson de la Nyanga, le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté ou le mangoro comme de Livindo, le monde a le ventre vide. Malgré le monsongo, le koumé de la Lolo, le monde a le ventre vide. Le ville où se produit la politique. 066 21 91 16, beaucoup d'auditeurs nous appellent déjà. On va prendre lequel? Il y a 4 lignes là, je vois. Bon, on va prendre celui-ci. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Mvekuna, voilà. Il y a quelque chose qui tient systématiquement à cette émission. Dès que je demande aux gens d'être suffisamment respectueux, on dit vous avez dit que le président a voté. Vous avez dit que le président a voté. Mais attendez, quel sens vous donnez au mot en voté? Monsieur Mazioka était chez vous là. Vous l'avez reçu là? Il l'a dit. Vous
Non, c'est pas ça le problème, monsieur MV. C'est juste que vous avez dit, quand vous dites quelque chose, il faut démontrer. Il faut pouvoir le démontrer. Le problème, justement, c'est que quand les gens le disent avec insistance, et quand les personnes d'horizons différents disent la même chose avec insistance, c'est qu'ils sont capables de le démontrer. Donc, il ne revient pas tout simplement à M. V, que vous avez réclamé de le démontrer, demandez aussi à M. Mazioga, M. Mbabesol et tout le reste qui l'ont dit, de démontrer cela. Encore que moi je veux le démontrer, mais il ne faudrait pas que vous endossiez sur la responsabilité sur M. V, comme si ce mot-là, M. V était le seul à le dire. Ça c'est un. De deux. Tout le monde a dit ici que l'entourage du président de la République était mauvais, à commencer par héritage et modernité. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Beaucoup de Gabonais ont qualifié l'entourage du chef de l'État de légion étrangère. Le mot légion étrangère, là, c'est M. V qui l'a dit. Vous ne vous rappelez plus ce mot? Qui était la légion étrangère qui entourait le chef de l'État? Et si cette légion étrangère était justement ceux-là qui envoûtaient le chef de l'État. Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on dit. Cette sœur amie, moi je vous parle ici des insultes, des propos insultants. Vous voyez, on vous met en garde là, sur Facebook, en disant propos insultants, propos de nature, n'est-ce pas, à créer la psychose et tout cela, et qui sont punis par la loi. Et c'est pour ça que je vous dis, attention, quand vous dites certaines choses, par exemple, le président est un voleur, je donne un exemple, hein, ce n'est qu'un voleur, ce n'est qu'un exemple. Attention, bon, peut-être que dans sa grandeur de fille, il ne vous poursuivra pas, mais il a autour de lui ce que nous appelons des courtisans, des troubadours. Quelqu'un peut se saisir de ça pour montrer au président de la République qui viennent à lui et poursuivre-le en disant venez démontrer que le président a volé. Même s'il a volé, je vous jure qu'il vous est matériellement possible de le démontrer. Et c'est pour ça que je vous demande d'avoir un langage modéré. Je ne vous demande pas de ne pas vous lamenter. Je vous demande tout simplement d'être responsable dans la manière de parler. Encore que, et je vais citer par là, est-ce que l'entourage du chef d'État aujourd'hui est le même qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans? Si oui, il est toujours envoûté. Sinon, il a compris, il s'est débarrassé de certaines personnes, il s'est débarrassé de certaines énergies, qui l'empêchaient de faire correctement son travail. Voilà. Merci. Voilà. On va peut-être ouvrir un sujet qui va intéresser les travailleurs, puisque la majorité de nos auditeurs travaillent bien sûr quelque part. On va parler du nouveau code du travail que les syndicalistes qualifient de projet cynique et esclavagiste, dénonçant donc ce nouveau code du travail qu'ils qualifient de projet cynique et esclavagiste. Celui-ci ne tenant, par exemple, pas compte de l'article 13 du Code du travail actuel qui garantit et protège les avantages et acquis sociaux des travailleurs, comme l'a rappelé Sylvain Mabayi Binet, qui est le secrétaire général par intérim de l'ONEP, et les syndicalistes n'en démordent pas. On va, dans ce studio, tenter de recevoir quand même ces syndicalistes pour nous parler de ce nouveau Code du travail, pour que les travailleurs qui écoutent cette émission soient imprégnés de la question. Qu'est-ce qu'on reproche à ce nouveau Code du travail? On parle de ce code comme étant un projet cynique et esclavagiste. Les travailleurs, selon les syndicalistes, seront de véritables esclaves des patrons désormais si ce code arrive à être appliqué, parce qu'ils estiment que même ceux qui sont en CDI vont perdre tous ces avantages selon le monsieur Binet, voilà, Sylvain Mayabi Binet, j'espère que je n'écorche pas son nom, Sylvain Mayabi Binet, voilà, il est secrétaire général par intérim de l'ONEP. On va tenter de rencontrer ces syndicalistes-là qui dénoncent et qui annoncent même une grève générale dans les prochains jours pour dire non à ce code, ce nouveau code du travail qui, selon eux, favorise les patrons et n'est pas à l'avantage des travailleurs. 066 21 91 16, on a des messages. Bonjour Monsieur Patrick, je suis un homme spirituel qui a déjà fait ses preuves et continue à le faire. Ma question c'est à Monsieur V. Est-ce que la numérologie est une science gabonaise? Et je pense bien en droit, il ne peut jamais démontrer l'envoûtement du président Ali Bongo. Voilà. Monsieur V, la question vous est adressée par un homme spirituel qui n'a plus rien à démontrer.
Bonjour, monsieur Patrick. Alors, je crains... Bon, on ne pourra pas lire la suite de ce message parce qu'il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour Patrick. Bonjour. Oui, c'est Lambert. Monsieur Lambert, on vous écoute. Moi, j'ai posé la question hier. Hier, j'ai posé la question, comment Dieu pourrait délivrer le Gabon? Moi, je pose la question aux hommes spirituels. Ils viennent me donner un message, d'autres viennent dire Ali Bongo est envoûté. Ils peuvent démontrer qu'Ali Bongo est envoûté, que c'est une bonne chose. Mais moi, la question que je pose depuis hier, comment Dieu pourrait délivrer ce pays? Comment Dieu pourrait délivrer ce pays? C'est la question que je pose depuis hier. Vous voulez rencontrer le chef de l'État, vous voulez rencontrer Dieu que de rencontrer un homme comme toi. Quand tu rencontres Dieu, Dieu est capable de te faire rencontrer tout le monde. Avec sa puissance. Cherchez Dieu d'abord, vous cherchez un homme. Malheur à celui qui se confie à un homme. C'est Dieu qui nous dit ça. Moi, je pose la question, jusqu'à présent, j'attends la réponse depuis le matin, depuis le matin, c'est 11h, je vous écoute. Il n'y a pas quelqu'un qui me répond. Mais il n'y a pas des hommes spirituels dans ce pays-là. Si, je vous attends. D'accord. 066 21 91 16. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je veux un peu intervenir là, par rapport à l'envoûtement. Allô? Ah, l'auditeur, il est en ligne, mais je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, on a perdu le Gabonais de Mukongo. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, justement. Il ne pourrait que faire Allô? Allô, on vous écoute, monsieur V. Oui, mais parce que ce qu'elle veut dire, j'ai lu ses pensées. Non. Mais je l'ai bloqué. Voilà. Voilà pourquoi c'est moi qui passe et lui non. Alors, monsieur l'homme de mon Congo, attention. Bon, écoutez-moi bien. Est-ce que la numérologie est une science gabonaise? Les mathématiques, la science physique sont des sciences gabanaises. Vous ne les pratiquez pas. Monsieur V a eu la chance d'apprendre ce qu'on vous a caché. C'est un peu. Est-ce que je vous ai dit que les sciences spirituelles étaient mauvaises? Je vous ai dit qu'on vous a caché. Est-ce que c'est un péché comme moi? J'ai appris ce qu'on vous a caché. Vous ne parlez que de la Bible. La Bible n'est pas un livre de mathématiques, de sciences physiques, d'astronomie. La Bible n'est pas un livre de connaissances. Mais monsieur Jésus, il a dit des livres de connaissances. Il a expérimenté la connaissance. Vous parlez de numérologie. Parlez aussi de psychologie. Parlez de cabale. Parlez d'électromagnétisme naturel. Les sciences dans lesquelles nous sommes informés. Pourquoi vous vous adressez à la numérologie? Est-ce que vous savez même à qui vous vous adressez? Je vous ai dit, allez sur Facebook, vous savez que Facebook nous a donné la possibilité, n'est-ce pas, de nous exprimer. Vous êtes également initié au rite gabonais? Aujourd'hui, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais j'ai été initié au Mélan, au Biri, au Idi et au Andem Kolongo. Les 4 initiations sont. Mais lorsque vous cumulez tout ça, initiation, les rites gabonais, étrangers, etc., est-ce que ça n'affaiblit pas un tout petit peu votre... Bien au contraire, ça m'a renforcé. Parce que quand vous voulez parler de la spiritualité avec grand S, vous devez d'abord éclaircir sur la vôtre. Vous ne pouvez pas aller prendre de l'extérieur quelque chose quand vous-même vous êtes déjà déséquilibré chez vous. Monsieur V est d'abord spirituel dans sa pratique, dans ses traditions. Ma généalogie, je vous l'avais lu ici. C'est un courant dont de l'homme, il y avait voilà. Ils ne sont pas nombreux, les Gabonais qui sont capables de faire leur généalogie. Monsieur V est un traditionnaliste, mais aussi quelqu'un qui est pétri, n'est-ce pas, de l'expérience des sciences spirituelles orientales et occidentales. Peut-être que vous ne me connaissiez pas, parce que je ne parlais pas. Maintenant que je parle, vous donnez la connaissance à ceux à qui on l'a caché, il vaut mieux vous rapprocher de moi au lieu de passer le temps ici à tenter de démontrer ce
D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, mais mon grand frère dit qu'il m'a coupé, mais ce n'est pas vrai. Allô? Ah, il vous a encore coupé, là. Allô? Allô? Alors, moi je dis que le chef de l'État s'est fait envoûter seul. Personne ne l'a envoûté. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui nomme ces gens. Les spirituels qui sont autour de lui, c'est lui-même qui les prend. Donc s'il s'est fait envoûter, c'est lui-même. Voilà. En plus, ce que je voulais dire, un homme spirituel, je suis d'accord avec celui qui disait qu'un homme spirituel ne cherche pas à rencontrer un homme comme lui pour faire bouger les choses. C'est pas possible. Il peut lui-même faire bouger les choses sans rencontrer qui que ce soit. Plus qu'il est fort, il peut amener le président à l'appeler ou à venir chez lui cogner à sa porte. C'est simple. Donc, à un moment, le grand frère nous disait que tout ce qui s'est passé, les arrestations et tout, il savait pourquoi ça s'est passé. C'est un travail qui avait été fait dans l'ombre. Et moi, j'avais posé la question. Quelle est la suite? Plus qu'il savait ce qui se passait. Jusqu'aujourd'hui, rien. Pour dire encore la troisième chose, l'astrologie n'est pas gabonaise. Donc, arrêtez de stigmatiser aussi les choses qui reviennent d'ailleurs. Puisque vous-même, vous avez appris ces choses-là qui reviennent d'ailleurs, et vous voulez apprendre ça aux autres Gabonais. Mais sachez que ça ne revient pas aussi de chez nous. On ne connaît pas ça, la numérologie. Merci, grand frère. C'est pas la peine de me répondre. Merci. Voilà. C'était le Gabonais de Mukongo. Un auditeur nous envoie un message. Il dit, Monsieur Stéphane, combien de commanditaires de crimes rituels a-t-on attrapé? Monsieur Stéphane, vous allez en prendre pour votre grade aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Patrick. Juste pour répondre à Monsieur Stéphane, quand on parle d'un être humain et non pas d'une voiture, c'est le Pouvi qui nous envoie ce message. 066 21 91 16. Il y a un message que je n'avais pas terminé. Ici, c'est lequel alors, voilà. Bonjour Monsieur Patrick. Je crains quand j'écoute maintenant les propos de certains que bientôt votre émission va être interdite comme pluriel par l'État. Il y a trop de menaces venant de ceux qui sont pro-pédégistes. C'est Monsieur Nzamba qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Patrick. Monsieur MV a raison. Remontons 5 ans en arrière. Où est Monsieur Jonas Molenda? Faites attention, il y a des hommes puissants dans ce pays. Un autre auditeur nous dit bonjour Patrick, je voudrais demander au ministre de la Défense. Bon, message toujours incomplet. On va prendre... non, il y a un appel. Voilà, l'auditeur vient de raccrocher. On va donc, pourquoi pas tenter de regarder ce message qui arrive. Un auditeur est en ligne. Juste rappeler aux auditeurs que j'ai le sentiment que le nouveau code du travail ne vous intéresse pas, alors que je sais que la majorité de mes auditeurs, ce sont des travailleurs. On parle du nouveau code du travail, un projet cynique et esclavagiste selon les syndicalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que beaucoup n'ont pas encore lu ce code. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous allons faire venir dans ce studio, nous allons tout faire pour qu'ils viennent nous expliquer un tout petit peu les tenants et les aboutissants de ce nouveau code du travail qu'ils qualifient de cynique et esclavagiste. Un auditeur en ligne, allô? Mais, Patrick, nous sommes les esclaves. On travaille tous les jours sans salaire. Et nous, les taximans, qui travaillons pour les autres. Donc on n'a pas de repos, de vacances. Donc pour nous, ce n'est pas étonnant, c'est le pays. Bon, maintenant, il y a des lois qui sont sorties. Ça concerne à vous qui attendez de 30 jours. Mais nous sommes déjà l'esclavagisme est régulé dans notre pays. Pour les travailleurs, bien sûr. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec le divin. La rencontre avec le divin, c'est ça le mot qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spirituel?
Ah, mais le gars là, il est de commander. Parce que les hommes que Dieu était puissant. Quand il parle, Dieu aussi exprime sa volonté. Il dit, mais si vous ne croyez pas, mais croyez aux hommes, c'est Dieu qui m'envoie. Mais vous. Mais qui vous envoie pour venir nous parler, vous les Camerounais? Pour le spirituel, c'est qui? Qui vous envoie? Répondez. Satan, oui Dieu. Moi, c'est ça que je vais toujours poser. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour vous donner un exemple, je vais quand même, je voudrais qu'on parle du Code du travail, puisqu'on a quasiment arrivé, on arrive progressivement vers la fin de cette émission. Un exemple qui fait en sorte que les syndicalistes montent au créneau. Alors, dans le Code en vigueur, le Code du travail en vigueur, dans le cas des licenciements collectifs, par exemple, si l'employeur veut faire un licenciement économique, même d'un seul travailleur, il doit demander l'autorisation à l'inspection du travail en soumettant les éléments justificatifs de ce licenciement. Or, le projet du nouveau code donne la toute-puissance à l'employeur de décider de licencier de manière économique ou pour des raisons économiques une cinquantaine de travailleurs sans qu'il n'ait besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. L'employeur devient celui qui décide de sa rupture. Le contrat et les acquis sont fragilisés. Voilà un exemple qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce nouveau code du travail qui fait en sorte que aujourd'hui les syndicalistes promettent bien sûr de monter au créneau et de paralyser l'administration. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, monsieur Moukokombaka qui revient. Monsieur Moukokombaka, on vous écoute. Oui, moi j'interviens un peu par rapport au code du travail là. Vous voyez que là, on venait de faire lecture de ce que disent les syndicalistes et sinon, ce que dit le nouveau code du travail. Mais c'est carrément ça. Ils estiment que le nouveau code du travail donne la toute-puissance au patron et les travailleurs sont vraiment... ils n'estiment pas, c'est ce que ça dit. Aujourd'hui, un patron peut décider de licencier 10, 15, 50 personnes et d'informer l'inspection du travail. Ce qui était différent avant. Avant, il fallait d'abord informer et avec l'inspection du travail, on voyait dans quelle mesure. Donc on menait une enquête pour savoir pourquoi on veut licencier. Mais le nouveau code du travail dit, je te vire et je te rends compte. En fait, tu n'as pas la décision. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail n'ont plus la décision. C'est à juste à titre informatique, ils ont juste qu'on leur appelle. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a mené déjà, ce nouveau code du travail à prendre des éléments qui fragilisent le travailleur aujourd'hui? Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, toutes ces décisions-là? Mais, monsieur Patrick, quand vous êtes dans un état où les gens marchent avec les pieds en l'air, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Les décisions sont prises à la volée dans ce pays-là. La preuve, vous avez vu les décisions qui ont été prises pour l'éducation nationale, à l'éducation nationale qui concerne le second tour des examens du baccalauréat au Gabon. Vous pensez que c'est des personnes qui ont toute leur tête? Aujourd'hui, vous devenez des esclavagistes des temps modernes. Et vous prenez ce type de décision. Donc, là encore, les gens qui défendent le système, qui défendent M. Bongo, je ne sais pas si ces gars-là, à leur temps, avaient les moyens qu'ils exigent aux enfants aujourd'hui. Quand on sait qu'il y en a qui n'ont pas fait l'école, mais qui occupent des hautes responsabilités dans l'administration gabonaise. Et vous venez imposer des choses comme ça à nos enfants. D'accord. Vous exposez les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, plus personne, on devient tous des employés en CDD. C'est ce que ça signifie. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous licencier. Voilà. C'est ce que ça signifie.
Voilà, ils disent que ça rend le CDI inutile. On a bien compris. On va peut-être prendre d'autres travailleurs qui veulent réagir. Monsieur Moukoko Mbaka, on va donner la parole à d'autres travailleurs. Les syndicalistes expliquent que comparativement au code du travail en vigueur, l'employeur devient maître du contrat de travail du travailleur. Il peut décider de le rompre dans le cadre d'une situation individuelle ou collective. Les travailleurs ne sont plus en sécurité, selon les syndicalistes. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, M. Patrick? Bonjour. Non, c'est M. Moukoko-Mbaka. Moi, je voulais conclure en disant que lorsqu'on est Ah, d'accord. on peut obtenir des Mais très choses. rapidement, parce qu'on va prendre d'autres auditeurs également Voilà, qui nous je vais appellent. conclure parce qu'il est l'heure, là. Je dis, lorsqu'on est spirituel, on peut obtenir des choses sans voir la personne. D'accord. Je peux programmer mon rendez-vous avec toi demain avant même que je ne te l'ai appelé. D'accord, on a bien compris. On a bien compris. On va prendre un autre auditeur, M. Moukoko Mbaka. Vous m'excuserez. Allô? Alors, M. Patrick, c'est encore Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Vous êtes travailleur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouveau code du travail qui pourrait rentrer en vigueur sous peu? Non, mais ça donne froid dans le dos. Franchement, ça donne froid dans le dos. Il y a cette partie que vous évoquiez là, que j'ai lue, concernant cette toute-puissance qu'on octroie encore aux travailleurs. Ça donne froid dans le dos. Et là, on se pose la question aussi de savoir quel est alors le rôle des inspecteurs du travail. Quel est leur rôle? Vous posiez la question tout à l'heure à M. Moukoko Mbaka, qu'est-ce qui aurait bien pu inciter les autorités à prendre ce nouveau code du travail-là. Mais ça obéit à une simple logique. Exacerber l'oppression sur les Gabonais. C'est aussi simple que ça. Parce que quand vous voyez un gouvernement qui est incapable de construire des écoles, des hôpitaux, des routes et tout le reste, moi ça ne me surprend pas qu'un tel projet soit mis en action. Ça ne me surprend pas. On dit Donc, il peut décider, donc le patron, il peut décider sans faute commise par un employé de rompre le contrat de travail si ce dernier refuse que l'un de ses avantages acquis, donc salaire, indemnité ou prime, soit remis en cause par l'employeur. Voilà, mais ça, est-ce que dans un monde normal, sincèrement, un tel article peut être approuvé dans un monde normal? La dernière fois, je ne vais pas me répéter pour ne pas mettre encore de la braise sur le feu, mais j'ai utilisé un terme ici qui a apparemment fait réagir mon grand frère M. Loulet. Dans un monde normal, sincèrement, est-ce que de tels projets peuvent même être proposés? Quand l'objectif est de sortir la population de la précarité, est-ce qu'un tel projet peut être proposé, M. Patrick? Parlons en toute objectivité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et après, on dira quoi encore de ceux-là qui s'exprimeront de façon un peu plus véhémente vis-à-vis de ces gens-là? On dira quoi? Non, il faut faire preuve d'un peu de responsabilité. Mais ça, est-ce que des gens responsables prennent de telles décisions? On ne pense pas aux Gabonais d'en bas, on ne pense pas à celui-là qui a du mal à se nourrir, à s'occuper de sa famille en prenant de telles dispositions. Déjà que, dans l'état actuel du code du travail, il y a des employeurs qui sont tout puissants, qui font ce qu'ils veulent. Qui font ce qu'ils veulent plutôt. Maintenant, en adoptant ce nouveau code du travail, mais ce sera, je sais pas, ce sera un champ de guerre. Hein. Franchement. En tout cas, ça reste encore un projet, hein, c'est encore un projet, Oui, ce n'est pas entré en vigueur. Mais déjà, M. Patrick, comme je disais, dans un état normal, ça ne peut même pas faire débat, ça ne peut même pas faire l'objet d'une proposition. Ça ne doit même pas. Franchement. Voilà, on va attendre la suite des événements avec les syndicalistes, la vingtaine d'organisations professionnelles des travailleurs qui dénoncent un élan capitaliste et esclavagiste. On va prendre un auditeur. Allez. Allô? Oui, M. Patrick. Monsieur Mvekuna, on vous écoute. J'entends des Gabonais qui disent un spirituel peut obtenir des choses sans rencontrer la personne. Bon, permettez-moi quand même de dire que nous sommes tous des spirituels ici. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui n'en savent pas beaucoup dans ce qu'ils disent. Parce que, à défaut alors, vous voulez faire dans
choses sans rencontrer la personne. Connaissez-vous un seul spirituel qui a fait ainsi? Le monde est plein de spirituels. Est-ce que vous croyez que les spirituels agissent comme ça? Vous me demandez finalement de faire ce que je commande. Parce que faire des choses au chef de l'État, ou au premier ministre du gouvernement, sans son consentement, moral, mental, physique, c'est une autre manière de l'envoûter. Comment voulez-vous, pourquoi voulez-vous que je me projette dans la conscience du chef de l'État et l'obliger à me prévoir? Pourquoi voulez-vous que je le fasse? Même si j'en étais capable, je ne pouvais pas le faire. Parce que monsieur le chef de l'État, monsieur le premier ministre du gouvernement, ils ont le libre arbitre. Il reçoit ce qu'il veut. Il est libre. Monsieur V n'est pas un envoûteur, s'il vous plaît. Si vous le faites, si vous faites des expériences comme ça, elles sont négatives, elles sont hostiles. On ne se projette pas dans la volonté ou la conscience de quelqu'un en lui faisant faire des choses qu'il ne veut pas. Ça s'appelle de l'envoûtement. Ne le faites pas, ne le faites plus. Et monsieur V ne peut pas le faire, même si je sais comment ça se passe, même si je peux le faire. Ça, c'est ma première intervention. Ma deuxième intervention est que si vous êtes dans une maison et que quelqu'un met le feu dans cette maison, alors que vous lui disiez de ne pas faire telle ou telle chose, sinon, il risque d'y avoir un incendie. Qu'allez-vous faire? Vous laissez la maison brûler pour l'indexer à plein disant, justement, je t'avais dit, tu vois, la maison est brûlée. Ou alors, vous allez tout faire pour éteindre. Parce que, vous croyez qu'aller auprès du chef de l'État et pour aller travailler pour Ali Bongo, on dit, mais non! C'est pour aller travailler pour la nation gabonaise. Donc, il a aujourd'hui la décision par la volonté de Dieu et par la volonté des hommes. Même s'il y en a certains qui pensent que ce n'est pas le Gabonais qui l'a élu, mais c'est lui qui est là. Et il est là même depuis longtemps. Donc, c'est lui qui a la décision. Pour le moment, qu'il soit bon ou mauvais, c'est lui qui a la décision. Donc, on ne peut pas laisser le Gabon mourir tout simplement parce qu'en allant travailler avec Ali Bongo, on travaille pour Ali Bongo. Mais non, c'est justement ce que, encore une fois, moi je déplore. Parce que ceux qui sont rendus aux côtés du président sont allés travailler pour le président, sont allés travailler pour eux-mêmes, au lieu de travailler pour la nation gabonaise. D'accord. Si jamais M. V veut aller auprès du chef d'État, ce n'est pas pour travailler pour Ali Bongo, c'est pour travailler pour le Gabon. Parce que le Gabon a besoin de quelqu'un pour le conseiller. Voilà ce que je dis. J'assume mes propos. Merci. Merci beaucoup, Monsieur V. Kouna. Un auditeur vous remplace, allô? Allô? Oui. Oui, je voulais quand même un peu noter quelques incohérences. Quand vous dites que vous ne pouvez employer des techniques pour faire venir le président vers vous, et que c'est peut-être des forces obscures, mais vous n'êtes pas cohérent, mon grand frère. Vous avez dit que les événements qui viennent de passer étaient le fruit de votre travail. Mais finalement, vous avez fait comment pour faire ce travail-là? Puisque vous êtes chez vous et qu'il y a eu cette manifestation-là, quels sont les mécanismes que vous avez employés? Si ce n'est des mécanismes obscurs. Donc, essayez un peu d'être cohérent, mon grand frère. Merci. Merci beaucoup. C'était le Gabonais de Mukongo. Bonjour. Comment peut-on comparer une voiture à un être humain? Vraiment triste. Un autre auditeur nous dit « Bonjour Monsieur Patrick et toute l'équipe de Gabon News, sans oublier l'ensemble des auditeurs. Alors d'après la lecture que vous venez de faire de l'un des articles du nouveau Code du travail, j'espère que l'inspection du travail est dissoute puisqu'ils n'ont plus d'utilité. » C'est Naruto, il ajoute. Et par rapport aux propos de Monsieur Mvekuna sur le soi-disant envoûtement du président, j'en conclus que peu importe la personne qui prendra le pouvoir présidentiel, n'a pas de pouvoir au fait vu qu'automatiquement il est envoûté par son entourage que lui-même aurait choisi pour travailler avec eux. Il y a Laure Dakanda qui dit « Concernant le code du travail, c'est une décision qui aliénera les individus. Je m'expliquerai demain. Bon appétit à tous. » Il y a encore un autre message. Arrêtons un peu de pleurnicher tous derrière la dynamique unitaire. C'est Makaya du Palais qui nous envoie ce message. Bonjour Patrick. En ce qui concerne le nouveau code du travail, je pense que le CDI, les inspecteurs du travail et les syndicats
n'auront plus de valeur et donc c'est faire marche arrière aux droits des travailleurs et dans l'évolution de l'humanité. Pour ce faire, ce code doit être rejeté avec la dernière énergie, que le peuple gabonais en soit conscient. Il y va de l'avenir de nos enfants. C'est la Roma qui nous envoie ce message. On va prendre le dernier auditeur de cette émission. Allô? Oui, merci monsieur Patrick, président d'Oxaga. On vous écoute. Oh, je suis très heureux d'être en ligne à l'EFI. Et mon devoir en ce moment, c'est de vous dire bravo. Je dis bravo à tous vos éditeurs, Petit Pasco, le Gabonais de Mukongo, monsieur Tempona, et sans oublier monsieur de la longue réflexion, sans oublier monsieur Stan. Et je vous ai dit la fois passée simplement que ce que nous combattons est tellement si simple. Focalisons-nous, chacun de nous, et mettons nos énergies afin que la lumière rentre dans cette nation. Nous n'avons pas d'ennemis, mais nos ennemis sont nos comportements. Je vous le dis chaque jour. Et mon devoir est de vous dire que nous avons de bonnes choses qui vont arriver. À deux conditions. Que nous nous aimons et que nous soyons unis. Alors je proclame en cet instant que le nom de Jésus-Christ soit remis à chacun de vous. Que le nom de Jésus-Christ soit remis à chacun de vous. Que la lumière du soleil ne vous éclaire plus. Que la lumière de la lune ne vous éclaire plus. Que la lumière de Dieu vous éclaire. Chacun de vous, à chaque poste, chaque moment que vous allez vouloir aller dans les dérives mensongères, dans les dérives qui ne sont pas bons, dans les comportements qui sont négatifs, qui héritent le trône de Dieu. Que Dieu dans sa miséricorde vous ramène dans la droiture. Que Dieu dans sa miséricorde vous ramène dans la droiture. Que Dieu dans sa miséricorde vous ramène dans la droiture. Car personne ne peut diriger le Gabon s'il n'a pas l'amour dans son cœur. Personne ne peut diriger le Gabon s'il n'est pas comme cette feuille de lotus qui sort de l'amour. C'est-à-dire celui qui n'a pas aimé l'argent. Il doit être celui qui doit distribuer l'argent à tout le monde équitablement. Il doit être le pompier. Il doit être le merci. Il doit être celui qui cherche pas sa gloire, mais qui veut élever le nom de Dieu. Que Dieu vous garde. Bon appétit à vous. Que vos enfants soient sécurisés au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit vue dans tout ce que vous allez faire. Que ce pays prospère encore à nouveau. Que les ennemis du Gabon soient hors du Gabon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que vous croyez ou pas, Dieu vous aime. Que vous soyez un Dieu à gage, Dieu vous aime. Et moi, je vous dis, revenez à la maison. Car vous êtes Gabonais. Et c'est une grâce. Beaucoup veulent l'être, mais ils ne le sont pas. Ce pays est béni. Merci encore, M. Pratique. Les premiers seront les derniers. Voilà ce qu'on appelle pratiquer. Merci. On va prendre ces deux derniers messages. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour faire taire les syndicats. Armand de Plein-Ciel, un autre auditeur nous dit, pour terminer, Monsieur MV est envoûté. Fin de cette émission. On se retrouve donc demain à partir de 11h. La technique, c'était le Bixé au micro. Patrick, merci à tous les auditeurs qui appellent pour faire vivre cette émission. Au revoir et à demain. 93.5